Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes le 17 février 2023 et nous avons, comme tous les vendredis, le plaisir d'accueillir sur notre plateau pour le point stratégique hebdomadaire, Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric, vous êtes président du cabinet Valcan Expertise. Avec vous, on va revoir l'ensemble des principales informations macro, micro, géopolitiques, monétaires et leur impact sur les marchés financiers. Juste avant, Éric, quel est votre bilan de la semaine ? Le bilan est très positif, surtout en Europe où avec une hausse de près de 3%, les indices s'approchent ou ont atteint leur plus haut historique. C'est le cas du CAC 40 qui a progressé de 2,6%. Aux États-Unis, le ton est plus mesuré puisque la hausse est limitée à 1% en ce qui concerne le S&P 500, avec toujours une baisse en rythme annuel de l'ordre de 8%. Et puis par ailleurs, l'euro qui a perdu 0,5%, qui continue à consolider sa très forte hausse des 5 derniers mois. Des 5 derniers mois, une très forte hausse face au dollar, alors qui s'explique beaucoup par le fait que la Réserve fédérale américaine continue à appuyer sur l'accélérateur du resserrement monétaire, expliqué en partie par une hausse inattendue de l'inflation qui s'est traduite par une hausse des prix à la production aux États-Unis. Oui, c'est la première nouvelle de cette semaine que nous avons jugée digne d'intérêt. C'est effectivement l'indice des prix à la production qui a surpris à la hausse. On est toujours à 6% sur cet indicateur. Les prix à la consommation sont ressortis eux aussi à 6,4% contre 6,2% en janvier. Donc c'est véritablement un phénomène, je dirais, assez inquiétant, qui est lié d'ailleurs à des bonnes nouvelles sur la conjoncture économique d'une façon générale. On a le sentiment que, effectivement, l'inflation continue à rester un sujet. L'inflation continue à rester un sujet, et l'inflation même sous-jacente, ce qui veut dire que finalement, par la force des choses, le pricing power aux États-Unis marche encore beaucoup. Source d'inquiétude également pour la Réserve fédérale américaine, c'est que ce pricing power se retrouve dans les ventes, dans les prix de vente. Or, les prix de vente au détail aux États-Unis continuent d'augmenter. Alors oui, les ventes au détail continuent d'augmenter, les prix de vente aussi, mais les ventes au détail telles qu'elles apparaissent ici, dans un rebond que le graphique montre bien, c'est assez impressionnant depuis une année. On a en glissement mensuel une hausse qui est de 3%, ce qui montrerait bien qu'effectivement, comme en Europe, on a le sentiment que la conjoncture, elle n'est pas si mauvaise que ça aux États-Unis et que même elle est plutôt favorable, voire peut-être même en accélération. Du coup, la récession s'éloigne Alors, c'est ce que nous ont dit les grands organismes internationaux, et notamment la Commission européenne. On a effectivement le sentiment que la récession ne se produira pas en 2023. C'est effectivement une très bonne nouvelle pour le scénario de marché. C'est ce que nous dit la Commission européenne. La Commission européenne qui a revu en hausse de 0,6%, c'est quand même assez important. On passe de 0,3 à 0,9 pour la croissance de l'année en cours, pour 2023. Donc c'est vrai que par rapport aux craintes d'une baisse du PIB, tel qu'on l'imaginait, tel que le consensus l'imaginait encore il n'y a pas longtemps, notamment en Allemagne, en France aussi, d'une certaine façon, puis en Grande-Bretagne, qui est un sujet un peu différent. Mais en tout cas, on a des révisions en hausse de la croissance économique en volume, tel que montré sur le tableau projeté maintenant, et aussi sur l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation elle est revue en légère baisse à 5,6 contre 6,1 par les services de la Commission européenne. Par les services de la Commission européenne. Après, l'exercice 2023 n'est évidemment pas fini. La guerre en Ukraine se poursuit toujours. Son impact sur les niveaux de prix notamment de l'énergie, sont encore une grande inconnue. Du coup, on a évité le pire en 2022, début 2023. Quid de fin 2023, on verra bien. La crise énergétique est toujours devant nous. Encore une bonne nouvelle, Éric, le chômage en France baisse et atteint un plus bas depuis 2008. C'est un plus bas depuis 2008, 7,2%. J'ai pris cette information-là qui a été relayée par l'INSEE, qui nous rappelle que à 7%, finalement, le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans, et puis même depuis 30 ans, et puis depuis presque toujours, quelque part. Donc c'est vrai que c'est un élément favorable, parce que ça montre bien qu'en termes économiques, il y a une grande inertie dans ce type de phénomène, mais si le marché du travail ne bouge pas, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de problème sur le marché du travail, pas de problème majeur, pas de récession sur le marché du travail,
eh bien, la psychologie des consommateurs restera bonne, parce qu'ils n'auront pas d'inquiétude sur leur job, et donc ça permettra à la conjoncture de continuer à bien se porter. Donc il y a là un lien important, structurel, qui est lié à des problèmes donc, sur le marché du travail, je pense que c'est très important pour comprendre un peu ce qui se passe, et qui, en partie, est une explication de la relative résilience de l'économie. Alors, pas de récession, certes, mais s'il n'y a pas de récession, il n'y aura pas de rebond non plus. Oui, c'est sûr, parce que alors hier, on nous expliquait qu'effectivement, ces chiffres du chômage étaient un peu en trompe-l'œil dans la mesure où beaucoup de cette situation se tire du fait du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, les entreprises pour l'instant. Alors non seulement le quoi qu'il en coûte d'un côté, de l'autre côté, les entreprises n'arrivent pas à embaucher puisque il y a des métiers qui ne sont pas pourvus. Du coup, par la force des choses, au lieu de licencier leurs CDI, leurs intérimaires, elles les conservent. En fait, elles renouvellent leur contrat. Du coup, par la force des choses, le chômage se maintient, mais c'est peut-être une hausse en trompe-l'œil quand même. Du coup, rien n'est fait pour 2023, en tout cas 7,2%, c'est un bon chiffre, effectivement. Quelle est votre synthèse de la semaine, Eric ? La synthèse de ces actualités est plutôt positive. C'est une positivité qui vient de la sphère réelle, c'est du côté du monde réel. Effectivement, ça va mieux. Donc, des ventes d'État qui progressent aux États-Unis, des rehaussements d'anticipation de croissance par la Commission européenne, un chômage qui reste au plus bas. Tout ceci est favorable et vient compenser donc le petit souci, entre guillemets, de la hausse des prix aux États-Unis. En tout cas, cette semaine, les éléments réels nous semblaient l'emporter sur les éléments monétaires ou financiers. Donc, on a une actualité qui est positive à plus 2. Une actualité positive, ça n'empêche que votre recommandation d'investissement n'est toujours pas de revenir sur les marchés actions. Alors, c'est vrai que on est dans une situation où les marchés ont fortement rebondi. Ce sont surtout les marchés européens, je le rappelle. C'est vrai que les marchés américains, une fois n'est pas coutume, sont beaucoup plus raisonnables que les marchés européens. Les marchés américains sont toujours en baisse, en glissement annuel. Leur hausse a été limitée à 14% depuis le point bas de la fin septembre, alors que nous, on est à plus 30%. Donc, on a fait 2 fois mieux. Et quand on ajoute le taux de change, on est à plus 40% sur un investisseur américain qui aura acheté des actions européennes en euros, après une conversion en dollars, pardon, alors que si un investisseur européen avait acheté des actions américaines au début du mois d'octobre, il se retrouverait aujourd'hui avec une performance qui serait limitée à 4%. Donc il y a un écart de performance qui est considérable entre l'Europe et les États-Unis. C'est ce qui m'étonne le plus. Alors, on va voir la suite. Je pense que le vrai problème, c'est la contrepartie de ces bonnes nouvelles conjoncturelles. La contrepartie, c'est effectivement des taux d'intérêt qui vont remonter, qui sont en train de remonter, qui ont remonté fortement depuis quelques semaines. Et c'est ça le vrai sujet. Le marché va-t-il toujours ignorer la hausse des taux d'intérêt ? C'est quand même un sujet. Et a fortiori, si on repart dans une hausse qui me semble probable à court terme, à l'occasion donc des prochaines réunions des banques centrales. Et dans ce cas-là, on aura effectivement un souci sur les marchés d'actions. Alors un souci sur les marchés d'actions, a priori, c'est plutôt sur les marchés américains que cette hausse des taux directeurs de la Fed va avoir un impact. En Europe, nous, on l'ignore totalement, ce phénomène. Oui, on l'ignore totalement. On a vraiment le sentiment que le marché... c'est un marché d'options, en fait, en réalité. C'est-à-dire que finalement, par la force des choses, ce sont les options qui guident le marché. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que, techniquement, tous les niveaux sont atteints au point près. Fondamentalement, on se demande encore pourquoi est-ce que le fondamental a laissé la place à la technique si, de façon si importante et si prononcée. C'est ce qui me semble important. C'est pour ça que nous, on reste en dehors de ce marché. Alors à nouveau, il faut relativiser cette recommandation qui porte sur les investisseurs de long terme et les investisseurs dans les entreprises. C'est vrai que les acteurs de marché qui ont compris le contenu momentum de cette hausse ne vont jamais contre la tendance. C'est un principe de base, ne jamais aller contre la tendance une fois qu'elle est clairement établie. Elle était établie, et je l'ai dit, à la mi-novembre, quand on a dépassé les moyennes immobiliers à 1 an, d'une façon très très claire, même si on peut toujours avoir des doutes, mais on a eu une formation extrêmement claire. Donc voilà, les investisseurs suiveurs, entre guillemets, qui jouent le momentum, effectivement, il ne faut jamais s'opposer à la tendance. C'est ce qu'on dirait, sauf
à un moment donné où ça devient véritablement excessif. Est-ce que ce moment est arrivé ? Là est la question, j'ai ce sentiment-là. Les tout prochains jours seront très importants pour savoir si les taux d'intérêt repartent vraiment à la hausse, ce qui me semble probable au vu de ce qui se passe dans le monde réel, ou si finalement les taux restent, et si surtout les marchés d'actions continuent à finalement ne pas prendre en compte tout ce qui est normalement négatif pour eux. Et devrait peser sur les valorisations d'entreprises. Bien sûr. Inévitablement, la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, c'est le 22 mars prochain. Du coup, on sera attentif à cet événement. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliègue, président du cabinet Valcan Expertise. On marque une courte page de pub et on se retrouve dans un instant pour notre bimensuel dédié au monde des crypto-monnaies. A tout de suite sur Téléfinance.